Dans une première partie, Fernand Sorette, professeur de biologie à la retraite et maître en compostage, nous expliquait tout simplement de quoi est fait le compost et ses bienfaits. Dans cette deuxième partie, il nous donne tous ses trucs et astuces, ou presque, pour faire un excellent compost à la maison. Et dans un troisième épisode, il nous dira ce qu'on peut ensuite faire avec. Faire du compost, c'est comme prendre soin d'un animal de compagnie. On a besoin de les nourrir, donner de l'eau, mais il y a une troisième chose qui est encore plus importante, c'est donner de l'oxygène. Pour les animaux, ça va de soi. Ils ont des diaphragmes, ils le font eux-mêmes en respirant à travers des poumons. Mais pour les micro-organismes, eux ont besoin de l'oxygène. Et là, je ne parle pas de l'oxygène pur, mais juste de l'air. Donc, il faut faire circuler l'air dans notre pile de compost. Sinon, ils meurent. Et quand ces micro-organismes meurent, ça donne une mauvaise odeur. Et c'est là où on sait qu'on a un problème. Et même la dégradation va se faire très lentement. Et certaines bactéries vont prendre la relève. Et ces bactéries donnent aussi une mauvaise odeur. Donc, vaut mieux donner de l'oxygène, donner de la nourriture, puis ça, c'est nos déchets. Et la nourriture contient de l'eau. Donc, pas besoin d'arroser ou quoi que ce soit. Parce que si on donne de l'oxygène et on ajoute nos déchets au compost, le tour est joué. Le compost devrait se sentir neutre ou même agréable. C'est vrai qu'en sortant de la cuisine, nos déchets de la cuisine sentent mauvais, mais aussitôt qu'on ajoute ça au compost, l'odeur disparaît. Le carbone qu'on retrouve dans les feuilles, ça va absorber toute cette mauvaise odeur. Alors le truc vraiment, c'est de garder ces feuilles à l'automne et au printemps pour l'utiliser comme un matelas pour supporter, pour donner un support à tous ces micro-organismes qui ont besoin de l'air pour survivre. Ça n'en prend pas beaucoup, mais ça prend cette matière brune pour soulever, pour permettre à l'oxygène de pénétrer dans le cœur du compost. Alors il faudrait, comme une lasagne, mettre des couches, feuilles brunes, matière organique, compost, feuilles brunes, matière organique, compost. Alors avec ces couches successives, on est en train de créer un genre de pile de compost, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, peu importe. Pourvu que c'est oxygéné, ça va fonctionner. Tout ce qui est sucré, c'est vraiment apprécié ça, par les micro-organismes. Pelure de banane, même s'il y a des restes, c'est quand même assez sucré pour eux. Quand c'est aigre, on dirait que c'est moins apprécié. Ça va se décomposer, mais c'est un peu plus lent. Et produits laitiers aussi, il faut faire attention, comme le fromage. C'est tellement élevé en nitrogène, en azote, qu'à ce moment-là, ça se décompose très lentement. Il faudrait le dégrader autant que possible, le défaire, pour donner un petit coup de pouce aux micro-organismes. La neige est un très bon isolant. Et donc, quand notre amas de compost à l'extérieur, que ce soit dans des enclos, la neige va venir isoler le compost. Ça va geler à l'extérieur, mais si on creuse dans le cœur du compost, on va voir que c'est assez meuble et ça travaille même à des moins 30 degrés. Alors c'est faisable en hiver, c'est juste malcommode d'aller piétiner dans la neige pour ajouter de la matière à notre pile de compost. Alors il y a une solution de ce côté-là, c'est que pourquoi pas faire du compost à l'intérieur? Mais là, les gens vont s'inquiéter et dire, ben, est-ce que c'est même possible? Oui. Encore une fois, gardez vos feuilles, mettez ça dans un bac en plastique et puis mettez du compost par-dessus et ensuite ajoutez tout ce qui sort de la cuisine et ça va se faire décomposer. Alors parce que les bacs, ça peut être n'importe quoi en plastique et sans trou pour drainer non plus parce qu'on ne veut pas créer des dégâts dans la maison, donc que ce soit un bac en plastique. Et là, à ce moment-là, il faut quand même permettre à l'air de circuler. Donc, si on peut tapisser l'intérieur du bac, que ce soit un bac de 100 litres ou 11 litres, ça revient au même, tapisser avec du carton et ça va permettre à l'air à circuler à l'intérieur. On parle souvent de ratio entre matière brune et matière verte. Alors, matière brune, c'est tout ce qui est de couleur brune, donc les feuilles. Si tu peux en mettre autant que possible, jusqu'à 80% du volume, matière brune, ça sera encore plus un avantage. Parce que les déchets de la cuisine
a des couleurs. Et ça démontre qu'il y a beaucoup d'azote dans les cellules de ces déchets. Et l'azote, c'est ce qui peut étouffer un compost. Et ça peut être même nocif pour les micro-organismes s'il y en a trop. Et ça donne une mauvaise odeur aussi.